Salut tout le monde, c'est XR. Aujourd'hui, je vais vous présenter un clavier pour le coup très particulier. Hormis le fait qu'il s'agisse d'un clavier magnétique, qu'on pourrait qualifier de custom, et le fait qu'il soit en plus AZERTY, il y a une chose assez spéciale que je n'ai encore jamais vue sur d'autres claviers magnétiques. Premièrement, dans la boîte, nous retrouverons le clavier, un morceau d'adhésif pour un Tempest Mode, des vis de recharge avec une clé Allen pour le démontage, un switch puller avec un keycap puller, un dongle 2,4 GHz pour la connexion en sans fil, un câble USB-C en coil, et des keycaps pour passer le clavier en layout nordique ou encore TUK, puisqu'à la base, le clavier arrive dans un layout quartz allemand. Alors ne vous inquiétez pas, il existe également un layout AZERTY ISO, ce qui est d'ailleurs une première chez ACO. Dans le cas où vous prenez le clavier dans ce layout, vous aurez donc de base ce que je viens de vous présenter, avec en plus un set AZERTY séparément, qu'il faudra alors monter vous-même. Et pour le coup, ce set AZERTY, je pense bien que ça doit être le plus francisé que j'ai vu jusqu'à présent, avec toutes ces références vers la France. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir de voir ACO sortir enfin un set AZERTY. Il m'en avait justement parlé déjà il y a un bon moment, et c'est enfin sorti, et j'ai aucun doute sur le fait qu'il y en aura d'autres qui arriveront par la suite. Par contre, petit détail, sur le set que j'ai reçu, il manque en fait une touche shift gauche. Je l'ai remplacé du coup par la touche commande qui a le même profil, mais bon, ça pour le coup, c'est un peu dommage. Alors c'est bien beau tout ça, mais en quoi ce clavier est finalement si spécial? Alors déjà il s'agit d'un clavier magnétique, mais pas que, puisqu'il est également compatible avec des switches mécaniques traditionnels. Vous pourrez donc y mettre des switches en 3 pins, mais malheureusement il ne sera pas compatible avec des switches 5 pins. Mais bon, en soi c'est assez accessoire, puisque le plus intéressant reste quand même ce côté magnétique, avec comme vous le savez cet effet Hall qui vous permet de régler la sensibilité des switches au dixième de millimètre près. Alors en termes de compatibilité, j'ai pas l'impression qu'il y a énormément de switches compatibles, en tout cas il y a bien les ACO Yellow Cream que j'ai reçus avec le clavier, ainsi que les Keil Sakura Pink. Alors tout comme avec tous les claviers magnétiques, on aura à notre disposition un logiciel permettant de configurer les switches. Nous pourrons régler déjà la sensibilité de chaque switch indépendamment, allant de 0,1 à 4 mm. Mais heureusement, il n'y a pas que ça. Il y a notamment la fonction du Rapid Trigger permettant de relâcher instantanément la switch dès le moment où celle-ci est relevée, sans forcément passer par le point de reset, comme sur une switch mécanique classique. Mais ce logiciel nous offre encore d'autres fonctionnalités, telles que le keystroke, le mode tap ou encore l'option toggle key, qui sont en fait des options présentes de base sur les claviers Wooting. Le Dynamic Keystroke permet d'attribuer plusieurs actions en fonction de jusqu'à quelle profondeur on appuie sur la switch, et pour le coup ça fonctionne tout aussi bien que sur le Wooting. Quant au mode tap, il attribue deux actions à une touche. Si vous appuyez rapidement sur la switch, cela fait une action, si vous maintenez, cela en fait une autre. Quant au toggle key, tout est dans le nom, celui-ci permet de garder appuyé une touche lorsqu'on fait un simple appui dessus. Hormis tout cela, il sera également tout à fait possible de remplacer plus traditionnellement les touches du clavier ou encore d'enregistrer des macros. Et il est bien entendu également possible de contrôler l'éclairage du clavier. Quant à ce qui compose ce clavier, il n'y a aucun doute, on est sur un clavier extrêmement bien construit. Premièrement, les keycaps présentes de base sur le clavier sont en PBT double shot d'excellente qualité. Pour le coup là-dessus, on a l'habitude avec ACO. Malheureusement, les keycaps AZERTY sont un peu moins bons, ils seront certes en PBT, mais on sera sur une simple impression des caractères sur la touche et non du double shot. Sinon, quant au boîtier, que dire, il en jette. Il est entièrement fait en aluminium ainsi que la plate, et par ailleurs, l'ajout de cette petite molette pour le volume donne à tout ceci un look vraiment sympa. En tout cas, avec tout ce métal, on ressent clairement le poids. Près de 2 kg sur la balance, c'est une belle brique. Là comme c'est, ne vous inquiétez pas, le clavier restera bien en place sur le bureau et ne bougera pas d'un poil. Il sera par ailleurs démontable facilement via les six vis qui se trouvent en dessous. En l'ouvrant, on peut remarquer premièrement une nappe dans un genre de silicone qui n'est par contre pas collée de mon côté. Dessus il y a encore la protection de l'adhésif. Alors je sais pas vraiment si c'est fait exprès ou pas, en tout cas comme il y avait de l'adhésif, je l'ai collé directement moi-même, histoire d'avoir le moins de choses qui puissent bouger à l'intérieur du clavier. Juste au-dessus, nous avons une nappe en mousse qui se place sous le PCB, ainsi qu'une autre nappe entre la plate et le PCB. Et on peut également remarquer un gasket mount en silicone qui permet de séparer les vibrations entre la plate et le boîtier. En ouvrant le clavier, j'en ai directement profité pour mettre le Tempest Mode avec l'adhésif qui était fourni dans la boîte. Par contre, notez qu'il ne possède pas de trou pour les connecteurs, il faudra donc les faire soi-même. Côté stabilisateur, nous sommes sur des stabilisateurs qui se montent sur plate. Ils sont par ailleurs pré-lubrifiés et leur son est vraiment pas mal du tout. Sinon, les switches sont également pré-lubrifiés et là par contre leur son est juste nickel. En tout cas, maintenant que vous savez tout ceci, on peut passer à présent au sound test du clavier. Il y a cependant quelque chose dont je vous ai pas encore parlé, c'est le côté sans fil du clavier. Tout d'abord, le clavier possède une batterie de 3600 mAh. Celui-ci pourra donc se connecter en mode 2,4 GHz à l'aide du dongle. Ce mode de connexion permet d'avoir une latence équivalente à une connexion directement par câble. Mais ce clavier pourra également se connecter par Bluetooth 5.0, ce qui vous fera économiser de la batterie. Mais par contre, je vous déconseille fortement d'utiliser ce mode pour les jeux, dû à sa forte latence.
Par contre, quand j'ai reçu le clavier, j'ai pris un peu de temps à comprendre comment l'allumer tout simplement, puisqu'il y a littéralement aucun interrupteur visible. En fait, celui-ci se trouve sous la touche Caps Lock. Je vous avoue ne pas avoir compris le move. Pourquoi ne pas l'avoir mis simplement près du connecteur comme beaucoup de claviers le font? Ça aurait été plus simple, puisque là, littéralement, on doit enlever une touche pour allumer le clavier. Ouais. En soi, j'ai trouvé une petite technique qui consiste simplement à appuyer sur la touche à côté et venir actionner l'interrupteur à l'aide d'un petit outil comme la clé Allen qui a été fournie dans la boîte. Alors je pense qu'initialement Akko avait prévu de garder le clavier constamment allumé, dû au fait qu'au bout d'un certain temps le clavier se met automatiquement en veille. Pour le coup, utiliser le clavier comme ça peut être une solution, et en fin de compte le clavier perd tellement peu de batterie en mode veille qu'en soi c'est vraiment très peu notable. Mais ça aurait quand même été plus optimal d'avoir un interrupteur bien accessible. Et par contre un point très sympa, on peut vérifier l'état de la batterie en combinant FN plus espace, et la batterie s'affiche sur les touches du clavier. À présent, un point que vous attendiez certainement, vous allez pouvoir retrouver ce clavier au tarif de 238 € sur le site de Akko. Et oui, c'est un prix assez conséquent. Mais cependant, vous avez quand même mon code promo XR de 10% qui permet de baisser le prix du clavier à 214 €. Alors c'est vrai que vu comme ça reste un certain prix, mais si on fait vraiment le cumul de toutes les fonctionnalités de ce clavier, eh bien en final on se rend compte que c'est peut-être pas si anodin que ça. Et puis ça reste quand même dans les environs des tranches de prix habituelles des claviers magnétiques. Puisque pour rappel, le Wooting 60HE par exemple coûtait 180 €. Alors que lui a un boîtier en plastique. Quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez également à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve en description. Sur ce, eh bien moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez ciao tout le monde, c'était XR.